Amis taureaux, bonjour. Je ne pouvais pas finir l'année sans vous faire une petite projection sur les 6 premiers mois de 2023. Donc, je vous propose un tirage tarot. Dans les premiers temps, un tirage en croix. Alors, à la coupe, nous avons le 3 d'épée. Alors, bon, il est à l'envers, donc ça veut dire que peut-être que si vous avez une peine de cœur, peut-être que ça peut, peut-être que vous allez mieux et que vous guérissez de cette peine de cœur, hein. Ensuite, vous avez un 7 de coupe. Donc, si vous êtes célibataire, vous avez le choix en amour entre plusieurs partenaires. Alors, première carte, nous avons votre énergie pour les 6 premiers mois de 2023, votre passé, d'où vous venez, votre futur pour les 6 premiers mois de 2023, le résultat et la synthèse. Voilà. Au dos, nous avons la lune. Donc, peut-être des choses cachées qui ne vous sont pas révélées ou peut-être beaucoup d'émotions en ce début d'année. On va voir. Alors, énergie principale, nous avons la roue de la fortune pour vous. Donc, les choses vont tourner en votre faveur en ce début d'année. Ça va être un renouveau, hein. Les choses changent, donc évoluent, et plutôt positivement. Ensuite, d'où vous venez? Alors, vous venez d'un passé où il y avait de l'équilibre, de la justice, et vous étiez... c'était une belle énergie, donc peut-être que vous l'avez encore, hein, mais vous aimez les choses qui sont justes et bienveillantes. Ensuite, pour votre futur, nous avons un cavalier de bâton. Donc, si c'est vous qui êtes représenté par cette carte, et bien évidemment, vous allez foncer, hein, les 6 premiers mois de 2023. Vous allez être plein de vitalité, d'ardeur et de passion, hein. Vous avez peut-être un nouveau projet en vue et donc là, vous allez foncer dans ce projet. Ensuite, au niveau du résultat, nous avons le pendu à l'envers. Ce qui peut nous laisser suggérer que les situations vont se débloquer. Si par le passé, avec la justice, c'était assez strict, hein, eh bien, nous allons peut-être avoir un déblocage ou dans votre vie professionnelle ou dans vos amours. Et en synthèse, nous avons le fou. Alors effectivement, ça confirme un petit peu cette roue de fortune et ce cavalier de bâton. Vous partez à l'aventure, hein, tout simplement, vous vous lancez. Alors on va voir dans quel projet, si c'est professionnel ou sentimental. Toujours est-il que vous avez en début d'année une part d'insouciance qui vient un petit peu annuler cette image stricte de la justice, bien qu'équilibrée, hein, mais le fou vous permet d'avoir un petit peu plus d'insouciance dans vos projets. Alors, à la suite de ça, nous allons recouvrir avec le Latsirs Tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 9 de coupe. Alors, faites un vœu, ça sera réalisé. Apparemment, vous allez exulter puisque ce vœu va bien se réaliser, que ce soit vie professionnelle ou vie sentimentale. Là, on voit quelqu'un qui exulte et qui est super heureux, que ce soit en argent, il y a un coffre rempli d'or, ou que ce soit en amour avec toutes ses coupes. Et ensuite, vous avez le chariot. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une victoire, hein, que vous vous apprêtez à vivre pour le premier semestre 2023. Et donc, ça inaugure vraiment de très belles choses. Alors, première carte sur votre énergie principale, nous avons le hiérophante. Alors, le hiérophante, lui, c'est la carte du pape, hein, dans le jeu de tarot. Il représente la sagesse, la bienveillance.
Et dans le jeu de l'Axir Tarot, on voit qu'il y a au bout de cet escalier une lumière. Donc c'est quelque chose qui vient éclairer votre lanterne, si on peut dire comme ça, sur les changements qui vont s'opérer sur les 6 premiers mois de 2023. Donc une très belle carte puisque c'est la sagesse personnifiée. Ensuite, sur votre passé avec la justice, nous avons la tour. Alors la tour, c'est un événement qui a été imprévu. Vous avez dû vivre quelque chose qui s'est détruit ou que vous avez voulu détruire. Hein. Le passé, vous faites table rase de ce passé, puisque peut-être qu'avec la justice, c'était trop pénible, trop stable, mais un petit peu trop rigide. Et donc, vous avez voulu un petit peu effacer cette rigidité. Ensuite, sur votre futur, avec le cavalier de bâton, nous avons le jugement. Alors, le cavalier de bâton, lui, est plein d'ardeur, hein, prêt à partir pour de nouvelles aventures. Et là, avec le jugement, on vient de vous dire que vous avez quelque chose qui va vous être révélé. Hein. C'est une révélation, vous voyez, cette femme qui a une lumière qui au-dessus d'elle. Et donc, il y a quelque chose qui va être révélé, ou alors une renaissance que vous allez faire suite à un événement bien précis. Sur le résultat de ce tirage, nous avons, avec ce pendu à l'envers, nous avons le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, lui, le pendu, il vous disait que la situation se débloquait hein, à l'envers. Et là, on vous dit aussi de prendre du recul. S'il y a des choses qui vous ont un peu blessé, qui vous ont perturbé, qui vous ont fatigué, hein, peut-être sur l'année 2022, on vous dit de vous reposer et de prendre du recul. Et en synthèse, avec ce fou, nous avons le 3 de coupe. Alors, très très belle carte, puisque vous, là, on vous voyait partir un peu à l'aventure, démarrer quelque chose, oser vous lancer. Et là, on voit que effectivement, vous êtes ravi de faire ce saut en avant, puisque là, c'est le 3 de coupe, c'est la fête, c'est vous fêtez quelque chose, donc peut-être quelque chose qui va arriver dans les premiers mois de 2023, et donc qui va venir vraiment vous réconforter et vous amener beaucoup de lumière, hein, puisqu'on voyait avec ce hiérophante une belle lumière, une belle étoile au-dessus. Donc je pense que ça va être très positif pour 2023. Ensuite, alors après ce tirage, je vous propose de faire... alors là, je vais vous oublier, mais en 10 de deck, vous avez le 10 d'épée. Donc là, c'est une fin de cycle. Hein. Comme on le voyait très bien, le passé, là, et l'avenir, le futur, n'a rien à voir. Et là, 10 d'épée, vous avez peut-être eu beaucoup de choses à gérer et vous partez. C'est une fin de cycle et vous allez voir, vous allez vers un renouveau avec ce mat hein, qui part à l'aventure. Donc, vous allez vraiment vers un renouveau. Alors, au niveau pour les 6 premiers mois de l'année, je vous propose de faire un tirage avec le tarot doré pour chaque mois. Donc, nous allons mettre une carte pour janvier, février, mars, avril, mai et juin. Alors là, ça c'est un tirage professionnel, vie professionnelle et vie financière. Hein. En dos de deck, vous avez le 9 de denier. Donc 9 de denier, très belle carte, hein, c'est une carte d'abondance. Hein. Donc pour la vie professionnelle, il va peut-être y avoir en début d'année de très belles révélations, une belle surprise en début d'année. Ensuite, alors pour janvier, on vous voit avec le diable. Alors le diable, lui, dans la vie professionnelle, c'est une très très bonne carte, puisque c'est une carte de fougue, de passion, de vitalité. Donc avec le diable, ça bouge. Hein.
Et le diable, il a un petit côté, alors malheureusement ou heureusement, on ne sait pas comment on peut dire, il a un petit côté manipulateur et il arrive toujours à obtenir ce qu'il veut. Donc, à voir pour janvier. Pardon. De février, le 4 d'épée. Alors là, on l'avait déjà, excusez-moi, on l'avait déjà dans le tirage général, hein, le 4 d'épée. En février, on vous demande de prendre un petit peu de recul sur les choses. Hein. Donc là, c'est la vie professionnelle. Alors peut-être qu'en janvier, vous avez été très agité, très fougueux. Et là, on vous demande de vous calmer un petit peu, peut-être, et de prendre un petit peu de repos et de prendre du recul. Au mois de mars, il y a le 8 de bâton. 8 de bâton, c'est beaucoup de communication et beaucoup de déplacements. Alors, on ne sait pas si vous êtes commercial ou dans le commerce enfin, dans le commerce, parce que vous aurez beaucoup de déplacements et vous allez aussi avoir beaucoup de communication hein, au mois de mars. Au mois d'avril, vous allez avoir le 5 de bâton. Alors attention, peut-être que vous allez avoir des conflits au sein de votre travail. Alors peut-être des collègues un peu jaloux qui viendraient perturber le cours de vos affaires. Donc à voir. Au mois de mai, vous avez le valet de bâton. Alors ça, si c'est un personnage, c'est quelqu'un de jeune et de fougueux. Mais si dans les affaires, ça peut être un projet, hein. Et avec le bâton, c'est vraiment un projet où ça va vous demander d'être très actif, spontané, pugnace sur les affaires. Enfin, donc un joli projet à venir. Et pour le mois de juin, vous avez la reine de coupe. Donc si vous êtes un homme, eh bien écoutez, vous avez une reine de coupe qui arrive dans votre vie. Donc, bon, alors là, c'est entre autres, c'est la vie professionnelle. Donc, reine de coupe, c'est quelqu'un qui est peut-être proche de vous dans le travail et qui serait plutôt très empathique, très chaleureuse, très, c'est un personnage qui est beaucoup dans les sentiments, hein, beaucoup dans les émotions et les sentiments. Donc, voilà pour ce tirage professionnel. Donc, il y a beaucoup de bâtons. Hein. Je pense que là, les 6 premiers mois vont être très, très actifs. C'est l'action, hein, le bâton. Hein. Donc, et c'est les signes de feu comme Bélier, Lion et Sagittaire. Donc, beaucoup de passion, beaucoup de mouvements sur les 6 premiers mois. Ensuite, je vais vous faire un petit tirage sur votre vie sentimentale avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, à la coupe, nous avons le chevalier de bâton. On avait déjà des bâtons. On continue dans la vie sentimentale. Un chevalier de bâton. Alors lui, c'est quelqu'un de fougueux. Hein, il se déplace vite. Il aime... il est passionné. Il aime entreprendre les choses. Donc, on va voir. Quelqu'un de jeune hein, qui arrive... pas forcément de jeune, un chevalier, une trentaine d'années, qui arrive dans votre vie. Et là, nous avons un page de coupe. Alors, le page de coupe, lui, c'est quelqu'un de jeune hein, qui est bercé par ses émotions, par ses sentiments. Il est très romantique. Donc, il est prêt à venir vous surprendre, ce page de coupe. Hein. Donc, déjà, deux personnages qui seront peut-être dans votre vie sentimentale. Alors, on va faire pour le mois de janvier, pour le mois de février, pour le mois de mars, pour le mois d'avril, pour le mois de mai et pour le mois de juin. Voilà. En dos de deck, vous avez le 4 de Pentacle. Donc, et ce 4 de Pentacle, il est très à l'aise hein, parce qu'il a plein de deniers. Il a un coffre rempli d'or. Il est très à l'aise et justement, il s'assoit dessus parce qu'il a peur qu'on lui vole ses deniers. Mais enfin, bon, pour la vie sentimentale, c'est plutôt quelqu'un... Alors, il a de l'argent, mais il est peut-être un peu seul. Hein, donc, à voir pour le tirage.
Alors, le premier mois de l'année, janvier 2023, eh bien, vous avez le 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, est-ce que vous avez connu quelqu'un par le passé avec lequel vous avez connu une vie, une relation? Et là, vous êtes nostalgique hein, de ce passé. Vous avez peut-être envie d'avoir à nouveau une relation qui vous fasse sortir un petit peu de votre routine. Pour le mois de février, vous avez le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, là c'est un choix, hein, mais justement on avait vu un cavalier dans votre coupe et un valet. Donc peut-être le choix entre deux personnes, hein, vous ne savez pas trop. Vous essayez de vous projeter dans le futur, de peser le pour et le contre, et vous avez toujours un choix à faire hein, avec ce 2 de bâton. Alors, ensuite, pour le mois de mars, le mat. Alors, le mat, on l'avait déjà eu. Je ne sais plus à quel... voilà, le fou, hein, on l'avait eu dans le tirage général. Et là, vous partez en mars, vous partez à l'aventure. Peut-être que vous allez faire le premier pas dans une relation parce que vous êtes vraiment, vous partez, vous avez un côté insouciant et vous avez envie de vous lancer dans une relation. Au mois d'avril, vous avez la roue de la fortune. Donc les choses bougent, hein, les choses bougent et avancent et on se demande quels vont être les prochains événements dans votre vie amoureuse. Hein, mais les choses sont en train de changer, d'évoluer, surtout au printemps. Ensuite, au mois de mai, c'est vraiment une abondance à tous les niveaux, hein, puisque vous allez avoir une abondance financière, mais pas que. Parce que dans ce tirage sentimental, on pourrait dire aussi que vous allez avoir une abondance aussi au niveau des sentiments et des émotions. Et au mois de juin, là, vous avez le 3 de Pentacle. Donc, vous allez avoir une association sur le mois de juin, alors ou avec des collègues ou avec des amis. Et peut-être que vous allez faire une rencontre, quelqu'un qui sera parmi vos amis, quelqu'un que vous connaissez déjà et qui va attirer votre attention plus particulièrement. Voilà pour ce tirage sentimental. Donc je vais prendre la suite de ça pour entrer un peu plus dans le détail. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors à la coupe, nous avons un peu d'instabilité et le travail. Donc, bon, le travail, c'est toujours important. Donc on va voir qu'est-ce qu'on vous annonce avec cet oracle. Alors, tirage en 6 cartes. Voilà. Et donc au dos, on vous parle d'une victoire. Première carte, nous avons la tranquillité. Ensuite, nous avons le miroir magique. Donc lui, s'il y a des mauvaises cartes dans le jeu, il annule tous les effets négatifs. On parle de la maison, de votre foyer ou de votre moi intérieur. On parle de verdict, donc quelque chose qui va, une révélation qui va être faite. Hein. Il y avait la carte du jugement, hein, justement, dans le tirage du tarot. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va vous être annoncé. Hein. On parle de réunion, de rencontre. Hein. Et on parle de la femme. Donc, avec cette victoire qui représente une énergie masculine, moi, je pense que vous allez faire une rencontre dans les 6 premiers mois de 2023. Quelqu'un qui touche votre maison, qui n'est pas très très loin, hein, qui se trouve certainement parmi vos amis. Donc voilà ce que je peux vous dire. Des belles cartes, hein, il n'y a pas du tout de cartes négatives. On parle de paroles, d'amitié encore, donc c'est bien ce qu'il me semblait. Il y a quelqu'un qui se trouve parmi vos amis. Il y aura de la correspondance et il y aura vraiment des belles
des belles idées, des belles actions qui va s'en suivre, hein. Donc voilà pour les oracles. Je vais prendre aussi l'oracle Spark of Love, qui est à mi-chemin entre le tarot et l'oracle. Que j'aime beaucoup. C'est d'Irène Rust, je ne sais pas comment on prononce. Alors, à la coupe, nous avons l'insatisfaction, la lassitude. Et là, on vous parle aussi de déception. Bon, alors peut-être que vous avez connu par le passé une déception amoureuse. Voilà. Donc, 6 cartes pour ce tirage. Voilà. Et en dos de deck, on vous parle de séparation. Donc bon, peut-être que par le passé, il y avait eu la carte du cœur brisé, je ne sais plus dans quel tirage, il me semble. Je vais regarder, je ne sais plus. Non. Je ne sais plus où il y avait eu, par le passé, oui, vous aviez eu la tour hein, qui s'effondrait avec la justice. Donc peut-être que vous avez vécu une séparation, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, et vous avez eu affaire à la justice pour un divorce. Peut-être, hein, moi je l'interprète comme ça. Maintenant, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, ne m'envoyez pas un message en me disant « mais non, je ne suis pas divorcée ». Non, c'est pas grave, hein, ce n'est pas pour vous ce message. Donc ça parlera peut-être à certains, mais pas à tout le monde. Alors, première carte, on vous parle des amis, hein, de votre communauté amicale. On parle de l'ermite, de l'isolement. On parle de stabilité avec l'empereur, hein. Tranquillité, stabilité, la maison. Bon, des choses quand même qui sont assez stables, hein. Là, on parle des anneaux, hein. Donc, c'est bien ce que je vous disais, dans les 6 premiers mois de l'année, vous allez certainement faire une rencontre qui se trouvera parmi vos amis, hein. C'est juste dessous la carte de l'union, de l'engagement, et c'est juste au-dessous de la carte des amis. Alors, au niveau de l'isolement, on parle de tempérance. Donc, peut-être que vous avez besoin d'être un peu seul, de vous isoler pour méditer et pour trouver vraiment de la quiétude et de l'apaisement, hein. Vous voulez, vous voyez, cette personne qui est en position yoga, qui veut essayer de méditer pour vraiment savoir si elle est sur le bon chemin. Et on parle de couper. Donc voilà, couper, on ne sait pas quoi, hein, il y a peut-être des gens que vous allez laisser, notamment peut-être cette histoire d'empereur, hein, qui paraît assez rigide. Donc peut-être que vous justement vous avez envie de plus de légèreté. On l'avait vu avec l'histoire du mat, hein, qui partait à l'aventure, voilà. Vous avez besoin de vivre des choses un petit peu plus insouciantes, un petit peu plus romanesques peut-être, et donc vous avez envie de couper votre situation stable, mais peut-être ennuyeuse. Je vais remettre une carte sur la carte coupée. Et là, on vous dit la maison. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on vous montre. Oui, vous avez envie de couper avec votre train-train quotidien, hein. Vous avez envie de vivre autre chose. Et donc, derrière, vous avez la papesse et le magicien. Donc, avec la papesse, effectivement, vous allez retrouver la bienveillance, envoyer de la tranquillité, des choses un petit peu plus sereines. Et vous allez, avec le magicien, vous allez créer, vous allez démarrer un nouveau projet. Alors, ça peut être professionnel avec ce valet de bâton, mais ça peut être aussi un projet amoureux. Souvent, l'un arrive avec l'autre d'ailleurs, hein. Voilà, donc écoutez, j'ai fini votre tirage. J'espère que ça vous a plu. On reviendra tous les mois pour creuser un petit peu les événements au fur et à mesure des mois. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.
Je vous revois fin décembre pour le tirage de janvier. Et donc, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et à vous abonner si vous pouvez. Je vous remercie. À bientôt. Bonne fin d'année. Au revoir.